Ni hao, salut à tous. Écoutez, une vidéo bien particulière aujourd'hui parce que j'ai l'honneur de recevoir Monsieur Georges Charles, qui est aussi mon professeur. Donc bien sûr que je vais le tutoyer. Georges, merci beaucoup pour cette interview. Tout d'abord, je voulais te dire que j'apprécie énormément. Merci. J'avais énormément peur au début parce que je me suis dit quand je vais lui proposer cette interview, je suis pas sûr qu'il accepte. C'est quand même assez rare. Donc c'est une première et encore merci beaucoup. Donc on va faire une vidéo, mais je pense qu'il y aura 3 parties en fonction du temps, bien sûr. Georges Charles est quelqu'un qui parle beaucoup. Et du coup, vous allez voir un petit peu, on va voir ça donc en 3 parties. La première, c'est j'aimerais un petit peu que du coup tu te présentes et que tu dises un petit peu ce qui s'est passé dans le temps. On va faire 3 parties, le passé, le présent, le futur. Ouais. Comment était la pratique comment ça s'est passé? Comment tu es venu à cette pratique Déjà, moi, je suis né en 1950 et j'ai commencé la pratique du judo en 1958 avec des professeurs assez connus, quoi. Et donc au judo club d'Anguin, il y avait un champion d'Europe, Goldschmidt, il y avait Riva qui doit être 9e dan. Donc c'était des gens assez connus et réputés. Mais j'avais pas le gabarit pour faire le judo et à l'époque il n'y avait pas de catégorie enfant, etc. Donc je servais un peu de lancer de nain, quoi. Et donc très vite j'ai préféré faire du karaté. Et donc à partir du début des années 60, j'ai travaillé chez Henri Play à Paris, à la Montagne Sainte-Geneviève. Donc je suis un des anciens élèves de Henri Play. Et aussi enseignant chez Henri Play aussi, puisque j'ai eu pendant des années un cours à la Montagne Sainte-Geneviève. Et donc après je suis parti aux États-Unis pour un stage pour une école de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Et donc là-bas, j'ai trouvé un boulot de coach assistante à Philadelphia Institute, à l'université de Philadelphie, mais pour le taekwondo. Parce qu'entre-temps, j'avais fait du taekwondo avec Lee Kuan Yew. Je pense qu'on j'étais un des 4 premiers élèves de Lee Kuan Yew. Il y avait les 2 frères Strait, Olivier et Thierry, et puis moi, et puis quelqu'un dont je me souviens pas le nom. Mais c'était au Plessis Robinson. Donc, et après, donc, je suis parti aux États-Unis et donc j'ai trouvé un boulot de répétiteur. Hein, j'avais un bon niveau. Hein. Et c'est là que, comme c'était du taekwondo et avec des gros balaises, et j'avais envie de un peu draguer les nanas sur le campus en 69, année érotique. Hein, ouais. Et donc j'ai mis en place un cours d'aïkido, parce que j'avais travaillé déjà aussi l'aïkido avec Dominique Balta, qui était un élève de Noro et de Noquet. Et donc ça a bien marché, hein. L'aïkido me plaisait bien. Il n'y en avait pas sur la côte Est. Hein. Aussi incroyable que ça puisse paraître, il n'y avait pas d'aïkido sur la côte Est à l'époque. Et donc c'était un peu une nouveauté, et tout de suite il y a eu des nanas. Mais il y a des Chinois qui sont venus et qui m'ont demandé quelle école chinoise c'était, parce que j'étais en civil, hein, j'étais pas en Wakama. Bon. Et j'étais étonné, je leur ai dit c'est pas chinois, c'est japonais, quoi. Ils m'ont dit non, c'est chinois. Bon. Et donc on a échangé, mais gentiment. Hein. Et à chaque fois que je leur faisais une prise, ils avaient la contre-prise. Je me suis rendu compte qu'il y avait un système qui était lourd. Hein, et j'étais à niveau de ceinture noire d'aïkido avec des remises en question, du coup. C'est l'immédiate remise en question. Ouais. Parce qu'on a l'impression d'être dans un documentaire et qu'eux, ils sont dans le film. Hein, ça, la richesse des trucs, sont toutes les contre-prises et tout. Mais tranquille, hein, sans... Et donc, j'ai laissé tomber le cours d'aïkido et les nanas, puis on a été bosser avec les Chinois. Et donc j'étais bien impressionné. Et après, on devait partir avec mon cousin faire un tour des États-Unis. Parce que le prof de taekwondo m'avait signé pour 1 an. J'avais fait 6 mois de boulot et il nous a laissé. Bon, maintenant il y a prescription, hein, mais j'étais censé bosser 1 an, j'ai bossé 6 mois. Après, on a fait le tour des États-Unis, on est parti pour San Francisco. Et le Chinois nous avait donné une adresse d'un centre taoïste. Et donc on est tombé là-dedans sympathiquement avec un type qui s'appelait Ray Wong et qui, je l'ai appris après, qui avait été l'assistant de Robert Needham, qui était un des chercheurs sur la Chine à Cambridge. Et il était vachement étonné que je connaisse Needham. Donc ça s'est vachement bien passé. Et c'est là où j'ai commencé à découvrir ce qu'on appelle maintenant le Qigong, à l'américaine, un Qigong, mais qui s'appelait, ils appelaient ça taoïste, la gymnastique taoïste de santé. Et donc, je suis tombé là-dedans donc en 69. Et à la fin, au moment de partir, on continuait le périple.
Et je leur ai demandé, comme je dois rentrer en France pour mon service militaire, est-ce que vous connaîtriez un Chinois à Paris? Et ils nous ont dit, ça tombe bien, j'ai un ami à Paris qui s'appelle Wang Zeming, et donc voilà une lettre d'introduction, vous pourrez le voir. Alors je suis arrivé en France, il était en vacances, mais... Alors j'ai fait un stage chez Wang Nam, hein, j'avoue, j'ai été pratiquer un stage chez Wang Nam. Comme je revenais des États-Unis, j'avais du fric, j'ai acheté toutes les disciplines. Karaté, kung-fu, tai chi. Ah ouais, multicarte. La totale. C'était le pack. Et au bout de 3 jours, c'est moi qui donnais les cours d'aïkido. Bon. Mais c'était quand même sympa. Ouais. Et donc, et après, en septembre-octobre, Wang est réapparu, quoi. Donc j'ai été le voir, il m'a accepté. Malheureusement, j'ai paumé 1 an avec le service militaire. Mais donc il m'a accepté, il avait avec des élèves chinois, et avec la lettre d'introduction, et puis pour diverses raisons. Il m'a accepté comme élève, quoi. Parce que sinon, ça se passe pas comme ça, on peut pas rentrer en contact. Ça... Oh bah non, normalement, c'est des gens qui avaient... compliqué. Alors, j'explique toujours par rapport aux photos, notamment par rapport à Wang. Il avait un nom vietnamien à Paris parce qu'il était réfugié politique. La France lui avait donné le statut de réfugié politique par rapport à la Chine populaire. Donc il s'était collé un nom vietnamien, Taiming Wang ou Wang Taiming, alors qu'en fin de compte il s'appelait Wang Zemin. Ouais. Mais il tenait pas du tout à ce qu'on prenne des photos et quoi que ce soit, c'était vachement discret, quoi. Lui faisait de l'import-export. Ouais, bah oui. Ouais. Il tenait pas trop à être dire en avant de la scène. Là. Voilà. Et puis en plus, c'était pas un prof de kung-fu, hein, c'était un importateur-exportateur, hein, qui faisait dans la Ségro. Hein. Donc il faisait le kung-fu par plaisir, c'était un passionné. Quoi. Il avait donc une entreprise en France? Ah oui, il avait une boîte d'import-export, la Sodimpec, qui était rue Monsieur le Prince, qui était une grosse boîte bien connue, où il importait beaucoup de choses, et surtout du ginseng. Pour la communauté chinoise riche de Paris, il allait en Chine, en Mandchourie, pour ramener des racines de ginseng qui vendaient le prix d'une bagnole. Quoi. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Ouais. Donc c'était un type qui n'avait pas de problème financier. Quoi. Et une anecdote, un jour, je lui dis, mais comment ça se fait, monsieur Wang, que les autres, ils restent dans les parcs assez longtemps, comme ça, des heures, et que nous, on fait du mouvement et tout. Il pour me disait, les postures de l'arbre Ouais, postures de l'arbre. Il me disait, vous savez, moi, j'ai un import-export, quoi. Si à 9h, je suis pas au bureau, la concurrence me pille ma clientèle. Donc moi, en 25 minutes, il faut que je me sois régénéré, quoi. Donc un esprit bien pragmatique. Ouais, très pragmatique. Ouais. Et il me disait, je suis obligé de le dire, mais en fin de mois, c'est nos amis, les professionnels de l'arbre, qui viennent me voir pour me demander si éventuellement je peux pas les dépanner. C'est une méchanceté de ma part. Mais voilà, quoi. C'était une petite pique. Ouais, une petite pique. Et donc voilà, et après je l'ai suivi 10 ans, quoi. L'intérêt que j'ai eu, c'est de tomber sur ce type, qui était d'une grande famille chinoise, réfugié en France, etc., mais qui était successeur d'une lignée remontant très loin, quoi. Le clan de Wang, c'est ça les... En plus, alors là, oui, parce que dans le Xingyi, il avait été l'élève de Wang Songchai. Alors on me dit, mais qu'est-ce que tu prouves? Qu'est-ce que tu prouves? Mais c'est sur la tombe de Wang Songchai derrière. Ouais. Alors, on prétend que c'est moi qui ai été gravé ça la nuit. En Chine, dans le cimetière le plus... Mais tu as fait le cimetière aussi. Ah oui, oui. Tu as construit... J'ai construit certainement le cimetière. Dans le cimetière le plus officiel de Chine, dans le cimetière des donc ça c'est intéressant, parfumées. Ça c'est important, oui, parce que ça je ne savais pas du tout. Donc il y a vraiment un cimetière en Chine qui... c'est pour les hautes personnalités. Pour les hautes personnalités. Les hautes personnalités reconnues comme des sortes de héros de la Chine. D'accord. Et Wang Songchai avait sa tombe, en plus, parce que pour nous ça n'évoque rien, mais dans la partie noire, parce qu'il y a les 5 couleurs, et lui, là c'était la stratégie, l'intelligence, la ruse, tout ça, quoi. Il n'était pas dans le vert, le courage, la santé, ni dans le rouge. Ouais. Donc là c'était l'élément haut, et c'est vraiment voilà, la ruse. Ah ouais, tout ce qui était la stratégie, quoi. Tout ce qui est l'espionnage. L'espionnage, la stratégie. D'accord. Nous on pensait trouver une tombe dans un village, et on trouve la tombe comme si c'était à Arlington, à Washington, quoi. Comme le cimetière le plus officiel de Chine, avec une garde d'honneur et tout. Alors, il y en a qui ont dit, ouais, mais il a dû graver la tombe la nuit. Ah oui, ça tue pas. Il y a autre chose à foutre aussi. Oui. Si j'avais gravé la tombe la nuit, je serais probablement en ce moment en train de casser des cailloux dans le Haut-Xinjiang. Ouais. Donc voilà, c'était cette forme de filiation, mais lui-même était issu d'une très haute famille. C'est-à-dire le clan Wang de Yue, c'était le clan qui était le protecteur de Hangzhou. Et qui avait, alors c'est l'histoire qu'il dit, qui avait recueilli
en 1104, UFA. Il y avait une inondation, UFA était monté avec sa mère et son père dans une sorte de couffin, quoi. Le père s'était noyé en essayant de décrocher des branches. Et ils sont arrivés sur le bord du lac de l'Ouest, où les paysans les ont trouvés, et ils les ont amenés au seigneur local qui était M. Wang. Et donc il l'a recueilli et adopté. Yang Umuwei, c'est Wang, Yue, recueilli et adopté par Wang. Alors ça, bon, c'est l'histoire chinoise, quoi. Et il n'y a pas sur une tombe aussi où ça a été noté? Ah mais si, ça, mais évidemment, mais si, c'est noté. Mais le problème, c'est toujours pareil. C'est gravé dans le marbre. Et il faut aller en Chine, quoi. Le problème, il faut aller sur le lieu même. Ouais, pour le voir. Là, moi, j'ai un de mes élèves, et l'élève d'un élève d'ailleurs, Xavier Garnier, qui est à Hangzhou, qui fait les recherches. Il a retrouvé la maison de Wang, il y a le pont de Wang Yangming, quoi, qui était l'ancêtre de Wang Zeming, etc. Donc, les recherches continuent, quoi. Mais là, on est vraiment dans la Chine classique, ancienne. C'est comme si nous, on faisait des recherches ici sur des choses qui ont eu lieu au Transat, quoi. Donc voilà. Alors les papiers, bon, pour retrouver les papiers, c'est compliqué. Je suis désolé, mais le capitaine n'a pas signé les papiers. Ouais. Mais par contre, c'est dans le marbre, c'est dans les bouquins d'histoire. C'est comme pour le Ling Paoming. Il y en a qui me demandaient, est-ce que tu as les papiers qui prouvent que... Bah, pas vraiment. C'est comme si on me disait, est-ce que tu peux prouver que tu es curé au Vatican? Bah, si tu es curé au Vatican, tu es curé au Vatican. Tu n'as même pas trop à le prouver, quoi. Ouais, tout à fait. L'école du Ling Paoming, c'est une des 3 grandes écoles des tendances taoïstes en Chine. Il y a le Jingnan, donc la pilule d'or, le Mao Chan, la montagne de la longévité, et puis le Lingbao. Et avec dans le Lingbao plusieurs tendances. Et là, c'est une tendance qui a été structurée entre le 11e et le 13e siècle. Voilà, entre le... On peut aussi dire un peu que ces formes-là ont un aspect un peu ésotérique, un peu magique. Oui, parce que c'était des formes taoïstes. Elles sont directement en rapport avec l'alchimie taoïste. Oui, voilà. Ces formes de Qigong anciennes sont directement en rapport, c'est de l'alchimie interne, Neilangong. Donc, c'était pas la portée de n'importe qui. Ils n'acceptaient pas n'importe qui. Il y avait les néophytes, les profanes, les débutants, et puis les initiés, quoi. Et les formes d'initiés n'étaient pas montrées à n'importe qui. Mais alors après, ça s'est transformé. Mais c'est pas un Qigong qui a été créé la semaine dernière, quoi. Ouais, je précise que le premier institut de Qigong de Pékin, il date de 81. Nous, notre association, elle a été fondée en 1978. Je précise. Parce qu'après, ils ont des trous de mémoire, ils se rappellent pas trop que c'était interdit. En réalité, il n'y a que le Tai Chi qui était autorisé par Mao, parce que son chef de guerre, Chute, la vertu rouge, était un pratiquant émérite de Tai Chi. Il aurait pu être un maître de Tai Chi, mais il avait autre chose à foutre. Mais il recueillait tous les maîtres importants. Et donc c'est lui qui a accueilli Wang Sangchai, qui avait des problèmes, et c'est lui qui a dit c'est un maître, je le protège. Et à partir du moment où Chute a dit je protège monsieur, il était protégé. Il était tranquille. Et Mao avait la trouille de Chute. Hein. Il y avait une trouille physique. Alors Mao prétend qu'il faisait du tai chi, mais c'était très moyen, quoi. Et par contre, il avait une trouille de l'autre qui était une brute militaire, quoi. Donc... C'est pour ça que Wang Sangchai se retrouve maintenant dans le cimetière, parce qu'il a donné des cours aux très hautes personnalités chinoises, quoi. Si je dis ça, je vais encore me faire mal voir, mais moi, Gorbatchev m'avait proposé de venir donner des cours aux Kroumir du Kremlin, qui buvaient, qui fumaient, qui sniffaient et tout, pour les remettre en santé. Et ben, c'est exactement ce que Wang Sangchai faisait avec le parti. Il essayait de retaper des mecs qui étaient un peu cuits, quoi. Et donc, il a été bien vu, donc voilà. Il faisait carrément partie des hautes instances, quoi. Et si on est mauvaise langue, c'est un peu comme Benalla, quoi. À partir du moment où tu es en rapport avec d'autres instances, il faut te filer un haut grade pour que les mecs ils te fassent procher. Si tu arrives en disant je suis 12e classe, bon, les mecs ils te virent. Hein. Si tu arrives, c'est moi le colonel Intel, ah bonjour mon colonel. Donc voilà, c'est des gens qui ont eu des postes influents, et pendant l'Empire, et même pendant la Révolution culturelle. Et donc du coup, Wang Zeming, ton professeur, part un jour, il décide de retourner en Chine et te donner une succession. Il met les clés de la voiture, quoi, dans la boîte à gants. En 79, il décide de repartir en Chine pour diverses raisons. Il avait envie de prendre sa retraite, mais il repart à Taïwan. Je précise qu'il avait quand même été réfugié politique en France, hein, parce que d'après lui, sa vie était mise en cause parce qu'il était le descendant de Wang Yangming, qui était un philosophe et homme d'action connu, mais réputé comme fouteur de merde, quoi. Ouais, qui gênait un peu la politique, le système. Ouais.
C'est puis en quelqu'un, Chine, voilà, c'est pour dire, battu, pour donner, c'était un 68 art, mais en 1500. Il disait, chercher à comprendre, c'est déjà contester. Dès que vous cherchez à comprendre, vous êtes contestataire. Il disait, dans certaines circonstances, ne rien faire, c'est déjà agir. Agir est facile, mais parvenir à un résultat l'est moins. Et donc, c'était il faisait celui, quoi. Donc, plusieurs fois, ils ont tenté de l'assassiner, il s'en est sauvé, quoi. Enfin, il est quand même mort d'une pneumonie parce que poursuivi par les eunuques qu'il avait mis en cause, il a fait comme dans tous les films avec les ninjas et tout. Il a sauté dans l'eau avec une paille et il est resté 2 ou 3 heures pendant que le mec le cherchait pour les triper, quoi. Mais il en est ressorti avec une seule... Moi, j'ai pas sauté, mais j'ai une pneumonie. Ouais. Et lui, c'était plus grave, quoi. Ouais. Et donc, c'était des gens, quand même, à Hangzhou, qui étaient très connus. Ils avaient pignon sur rue, quoi. Ils ont rencontré un de mes ancêtres, j'y peux rien, c'est pas de ma faute, George Charles Gordon. Oui, alors ça c'est aussi quelque Gordon chose... alias Chinese Gordon. Alors oui, ça c'est aussi incroyable au niveau des ancêtres de George, on peut dire, donc Chinese Gordon, Gordon Pacha. Ouais, qui était le maître à penser de Laurence d'Arabie quand même. Ouais. C'était le boss, le maître à penser de Laurence d'Arabie. Et bon, il y a un film sur le cartoon avec Charlton Heston quand même, qui joue le rôle de mon ancêtre. Ouais. Qui a joué Moïse Bénur le Cid, quand même. Il choisissait ses rôles. Quand même, ouais. Ouais. Et donc, il avait rencontré l'ancêtre de Wang Zeming, puisqu'il avait remis les clés, il avait repris la ville au Taiping, et il avait rendu les clés de la ville à Wang, qui était le protecteur de la ville. Donc, il connaissait, quoi. Et donc, parce qu'il y avait le clan Wang de Yue, quoi, et moi, je faisais partie du clan écossais entre Sinclair et Gordon. Ah ouais. Donc c'est marrant, l'histoire se répète entre guillemets, c'est assez incroyable. Sauf que moi j'arrive au petit bout de l'orteil et du long de l'orteil de Gordon, qui était un mec délirant, quoi. Ouais, mais enfin c'est quand même incroyable de voir qu'il y a une connexion qui s'est faite il y a longtemps. Plus maintenant parce que j'ai pris de l'âge, j'arrive après 70 et quelques kilos, mais à une époque j'étais le sosie de Gordon. Oui, on le voit d'ailleurs sur des photos, c'est assez impressionnant. Ouais. Mon petit neveu me disait, dans la pièce où j'ai le portrait de Gordon, comme ma mère me dit, quoi, t'as redescendu Gordon? Et mon petit neveu disait, ah, c'est tonton quand il était militaire. Ah, voilà. Donc, j'ai dit, non, c'est pas moi. Mais quand même, aujourd'hui, tu as quand même eu, je pense que tu es le seul d'ailleurs, tu vas peut-être le confirmer, où tu es le seul occidental à avoir quand même une affiliation directe avec une école quand même reconnue en Chine. En tant que successeur héritier. Ouais, voilà. Avec, alors on va dire évidemment, oui, c'est lui qui a gravé la stèle, c'est lui qui a écrit la lettre, c'est lui qui a payé le marbre, non. Avec une stèle en marbre dans un mémorial sur la terre sacrée du Xingyi. Ouais. Dans lequel ils reconnaissent l'affiliation. Li Laoneng, Ko Yun-chen, Wang Songchai, Wang Zeming, Charlie Chi, Georges Charles, moi. Et sur le dos de la stèle, ils reconnaissent que j'ai quand même fait beaucoup de boulot. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. Puis donc, de toute façon, c'est ce que je dis aussi, je pense, si vraiment c'était faux, est-ce que les Chinois accepteraient que ce soit marqué comme ça? Mais dans ces cas-là, ce seraient les premiers à casser. C'est Jappelé qui avait voulu monter une statue en bronze dans sa cour, parce qu'il y en a qui m'avaient dit que c'était pas vrai, etc. Et il disait, sinon c'est un génie des arts martiaux. Et là, si j'avais réussi à faire ça, je serais un génie de la manipulation. Mais oui, c'est impressionnant. Réussir à mettre une plaque en marbre en Chine avec mon nom, une filiation, une date et avec tout. En plus les représentants du Xingyi qui sont là, présents et qui acceptent, quoi. Oui, qui nous acceptent parfaitement. Et qui, eux, on voit tout de suite la différence entre Yichuan, tel que fait Wang Songchai, et ce que fait mon prof, San. Lui, c'était Lian Hanchuan. Donc tu peux expliquer ça pourquoi, justement, il y a ce changement de nom? Jusqu'en 1949, la tradition exigeait que le nom des branches d'une école change. Ouais. Le nom reste le même, le Xingyi c'est le Xingyi, le Tai Chi c'est le Tai Chi, mais après il y a des noms particuliers qui changent à chaque successeur. Et normalement, on ne garde pas le nom du père, mais le nom du grand-père. Donc comme le grand-père, moi, c'était Yichuan, on a appelé San Yichuan. Et il y a un élève, par exemple, Lian Hanchuan, ça vient de Wang Zeming, c'est un de mes élèves qui a créé sa forme. Et donc, lui, il l'a appelé Lian Hanroi, comme l'homme prof, mettons que là, il garde le nom en le changeant. C'était la tradition confucéenne. D'accord. Donc, il y a ceux qui font du, voilà, c'est tout, c'est brutal.
Il y a ceux qui font du karaté avec un accent, puis il y a ceux qui pratiquent Shotokan, et il y a ceux qui sont les disciples de Maître Kazé. C'est pas la même chose. Quand tu dis je suis disciple de Maître Kazé, c'est pour la peine de dire qu'il fait du karaté, quoi. C'est évident. C'est même pas la dire que tu fais du Shotokan, puisque Kazé c'est Shotokan. Mais tu précises. Quand tu fais tu fais de l'aïkido, bon, tu fais de l'aïkido en touriste. Après tu dis je suis un élève de Noro ou un élève de... voilà. Et là, c'est même pas la peine de dire que tu fais de l'aïkido. Qu'est-ce que vous faites? Je suis un élève de Noro. Tous les gens qui connaissent savent que tu fais de l'aïkido. Ouais. C'est comme si Zidane disait je joue au ballon, quoi. Toi, on dirait t'es con Zidane. C'est pas la peine de dire qu'il jouait dans le foot quand même. Tu es censé prier le savoir. Ouais, ça coule de source. Mais par contre, les noms, c'est comme les noms des clubs ou les noms des fédés, ça peut changer pour préciser qui est le chef de file. Et donc moi je suis en 5e position de chef de file par rapport à cette branche. Ouais, c'est une branche, c'est pas le oui, tout à fait. Ouais, ouais. Et comment ça a été vécu ça? Est-ce que est-ce qu'il y a eu tu as senti des animosités ou plutôt Non, ça s'est bien fait. Ouais. Au début, moi je croyais, parce que moi cette reconnaissance, elle date de 79, elle est reconnue à Hong Kong, à Taïwan. Et là, c'est en Chine populaire qu'ils viennent de la reconnaître en 2014. Et en fait, ça s'est vachement bien passé. Ils ont été très contents. Moi, j'y suis pas encore allé. Mais ils ont été très contents de recevoir mes élèves, etc. Ouais. Et Xavier Garni, alias Shawai, qui est en Chine, il gère une école, il dirige une école, mais une vraie école, quoi, pas d'arts martiaux. Oui, une école, d'accord. Comme une école Montessori, un truc comme ça en Chine, à Hangzhou. Quand il a montré ce qu'on faisait, Wang Yulin a dit ça, c'est Wo Xinchuan de Kuo Yunchen. Et les autres ont fait. Ah ouais. Juste en voyant la voilà. Ouais. Au deuxième mouvement, il a dit ça, c'est Wo Xinchuan de Kuo Yunchen. Et les autres ont acquiescé. Et donc Shawai était vachement content de savoir qu'en Chine, on reconnaissait notre boulot. Ouais. Parce qu'ici, on ne sait pas, maintenant, c'est juste resté comme ça dans un parc pendant 3 heures. Non, il y a autre chose. Ouais, Alors voilà, quoi. Alors, ce que pensent les Chinois de Wang Zemin, maintenant on les emmerde, puisqu'il est gravé sur la plaque. Ouais. Y compris, on a réussi à refaire graver sur la plaque Kuo Yunchen, qui n'était pas très bien vu. Donc, c'est bien, mon prof est dessus, Wang Sanchang est là, mais Kuo Yunchen. Ouais, et puis en plus ces plaques ont été découvertes un petit peu parce que ça avait été laissé un petit peu à l'abandon. Oui, on a récupéré la pierre tombale de Kuo Yunchen, qui avait été foutue en vrac dans une décharge municipale, quoi. Parce que ce qu'il disait derrière n'était pas fort sympathique pour les mecs du coin. Alors, mais on voit sa tête dessus, quoi. Elle est dans le site, et il ressemble. Moi, j'ai mis la tête de Travis Fimmel, le type qui joue Ragnar Lodbrok. Le mec comme ça, le cou comme ça, la barbe. Mais là, rien que sur la pierre tombale, il te fout la trouille. Ouais, c'était pas un petit. Voilà, c'est pas un avorton comme on le présente dans Internet avec des tas de conneries. Une photo officielle de Kuo Yunchen où c'est un avorton qui fait 1m60 et 42 kg. Et apparemment, c'était pas le cas. Ah, mais non, c'était pas le cas. Il faisait plutôt 1m90 et 130 kg. Ce qui est rare pour un Chinois d'ailleurs. Oh bah non, regarde les gangs là, les mecs de la famille. Il y a peut-être des ethnies qui sont plus malaises. Bon, par contre, mon prof était assez mince, quoi. Pourquoi, bon, la force physique n'est pas forcément la plus importante. Et donc, ça a été bien vécu. Et même, ils étaient très contents parce que ça leur permettait de voir qu'il y avait des cousins français. C'est la première fois. Ils savaient, parce que des cousins, mais avec un chef de file, quoi. D'accord, ouais. La différence, c'est pas une autorisation d'enseignement, c'est une transmission en 5e génération. Je précise ça parce que les gens ne comprennent pas bien, quoi. J'ai pas photocopié un paquet de nouilles avec marqué mon nom et dire je suis prof de kung-fu, quoi. C'est dans le marbre. Et en tant que successeur. Ouais, puis enfin, quand on voit aussi toutes les personnes que tu as pu rencontrer, comme le patriarche du Hongar à l'époque, Tang Sang avec Wing Chun. Enfin, c'est quand même incroyable. Oui, non, mais les gens ne comprennent pas. Tu vois, je suis dans le coude de Yip Man, le portrait juste au-dessus, les 2 couteaux papillons, la fleur de prunier. Et je suis debout, face à ça, à côté de Leung Ting. C'est inconvenant, ça, à l'époque. Moi, normalement, j'aurais dû être derrière, lui assis. Lui assis. Ben voilà. Mais non.
Parce que mon prof, Wang, a été un des 2 derniers disciples de Ip Man. Alors c'est dans la généalogie de son école, moi j'y peux rien. Sauf que c'est la terminologie d'Hong Kong. À Hong Kong, mon prof, il s'appelle pas Wang Zeming, il s'appelle Wong Zeming. Mais c'est parce qu'il transcrivent différemment. Ouais, les caractères sont les mêmes, mais la prononciation n'est pas la même. Donc ce qui peut des fois aussi un peu peut-être. Ah bah c'est pour ça qu'il y en a qui ne comprennent pas, parce qu'ils savent pas. Il y a le pinyin. Alors c'est Wang, W-A-N-G, plus loin Z-O et Mien. Après il y a le français. Oui. Wang Tse, alors c'est Tse avec les 2 points sur le haut. Alors il y en a qui disent ouais mais c'est pas le même, toi, c'est pas pareil écrit, mais c'est écrit en français, il faut voir le nom chinois quoi. Alors quant aux photos, il y a des photos, il y a une photo ancienne des années 40, et il y a une photo, mais alors Wang était réfugié politique avec un nom vietnamien dans le quartier vietnamien. Il tenait pas trop à se faire prendre en photo comme Zozo, quoi. Il n'était pas dans le karaté, quoi. Je suis désolé. Ah ouais. Et le patriarche, le patriarche du Houngar, tu le rencontres suite à justement cette rencontre avec Wang Zeming, ton professeur, qui te donne... Qui me donne des lettres d'introduction pour voir le patriarche. Voilà. Pour rencontrer Tang Sang et pour rencontrer Yuan Yikai, qui était le patriarche de Houngar, mais qui avait été mis un peu à l'écart au nouveau territoire. Ouais. Alors parce que c'est un peu, voilà, c'est pareil, les Occidentaux. Il est le prof Hongja. Hongja, c'est l'école, la famille Hong. Et on l'accuse d'être Hong. Hong, c'est aussi les triades. Ah, c'est comme si on accusait un boulanger de faire du pain, quoi. On te jette en prison parce que tu fais du pain alors que t'es boulanger. Bah alors bon, lui, il avait envie de prendre sa retraite, donc il était dans les nouveaux territoires, mais il avait son successeur qui était Chan Hon-chon, qui était le président de la Hong Kong Chinese Martial Arts Association, avec qui on a été chez lui, quoi. Et là, il y a des photos. Oui, il y a des photos. Oui. Il m'a transmis 2 choses. Le matin, le Yi Ji King Si Sui Jing, nettoyage musclé tendon, purification moelle, quintessence. C'est pas sinus, hein, ça, c'est une erreur de traduction. Et l'après-midi, les 5 dragons de Houngar. Alors évidemment, il y en a qui ont été 15 jours à Hong Kong et qui disent « Oh bon, on ne connaît pas les 5 dragons de Houngar, ça n'existe pas. » Mais évidemment, c'est des formes avancées, quoi. Ah ouais. Oh, ça serait dans le karaté, ça serait à partir de 7e dan, c'est sûr. Moi, je les transmets quand même, hein, puisqu'il m'a dit « Vous pouvez transmettre ça à vos élèves occidentaux. » Je confirme. Ah ouais. Il m'a dit, quand vous rentrerez chez vous, vous pourrez transmettre ça à vos élèves occidentaux. Alors voilà, il a dit ça. Chan Hon-chon a fait comme ça et son assistant aussi. Et le lendemain, j'avais un diplôme de Sifu à Houngar. La classe. Eh, quand même. Quand le patriarche dit ouais, c'est bon pour lui, c'est bon pour lui. Quoi. Alors la preuve, bon, c'est les photos, c'est le relevé de la Hong Kong Chinese Martial Arts Association, etc. Quoi. Mais c'est sûr que c'est pas la fédé française. Hein. Ouais. On a essayé de traiter avec les fédés, on n'a jamais réussi. Quoi. Et tu sais de quoi tu parles aussi avec les fédés, parce qu'il faut savoir aussi qu'il était dans les principales fédérations qu'on connaît aujourd'hui. J'étais directeur technique national de 2 fédés quand même. Ouais. Bon. Tu as tout vu naître en fait, il y a beaucoup de choses. Il y en a qui m'ont dit, on se nous quand vous ramenez le rue Suzanne. Mais non, moi j'étais directeur technique de la fédère d'I-Suzanne en 70 et quelques. Ouais. Elle existait déjà, Ri-Suzanne, c'est Zen debout. C'est Zanshan en fait, en chinois quoi. Alors bizarrement, il y avait déjà une fédé qui existait avant que les Chinois débarquent. Mais ça, comme c'était le nom japonais, les gens... Parce qu'il y avait Sawai aussi, il y avait Taikyo-Kuken. Alors Taikyo-Kuken, ça ne veut pas dire Tai-Chi-Chuan, ça veut dire Xingyi. Et Da-Cheng-Chuan, par exemple, hein, même, ils ne savent pas, c'est le même terme que Tai-Chi-Chuan. Ça veut dire le point du plus haut fait. Le même Tai-Chi-Chuan, Da-Cheng-Chuan, c'est le même terme. Sauf que Da-Cheng, c'est un autre caractère, comme Tai-Chi avait déjà été pris, mais ça veut dire strictement la même chose. Donc Tai-Chi-Ken en japonais, c'est Xingyi-Chuan. Et donc pour la généalogie, le nom de mon prof est bien. Oui, avec Sawai. Avec Sawai, alors là, là, il relie avec Wang Sanchai, etc. Là, alors c'est sûr que j'ai dû aller retaper la page de la nuit. C'est moi qui vais regraver les plaques, c'est moi qui m'écris les lettres, enfin bon. Double personnalité, oui, la nuit, voilà, oui, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Bon, okay. Et ceci dit, j'étais quand même un des élèves de Henri Play, et en plus enseignant à la montagne Sainte-Geneviève. Les mecs, ils ne se rappellent pas, ils n'étaient pas nés, évidemment, ils ne pouvaient pas se rappeler, c'était dans les années 70 et quelques. Ouais, en fait,
enfin vraiment multicasquette, parce qu'en plus, dans les fédés, tu avais aussi pas mal de magazines. À l'origine de la création de plusieurs fédés, et directeur technique de nos fédés. Il y a la FFRZ, donc la FNBC, Fédération nationale de boxe chinoise, la NKFK, l'Association nationale de Kung Fu Tiempo, les fédés de Tai Chi après, Tai Chi Qigong, etc. Mais à chaque fois, on n'a pas pu s'entendre. On signait des protocoles d'accord qui n'étaient pas respectés. Là, c'est pareil. C'est ce qui t'a un peu énervé aussi. Franchement, oui. C'est pour ça qu'on a créé une convention des arts classiques du Tao. Ça, on en parlera dans un deuxième temps de tout ça. Mais on n'avait pas envie de créer une fédé, mais avec plus de 100 profs et plus de 100 associations, on pourrait faire chier, lourd. Mais on n'a pas envie de foutre la merde, quoi. C'est pour ça que je ne suis pas un fouteur de merde. Je suis quelqu'un de discret, je fais mon truc. Je dis ce que j'ai à dire, mais j'ai pas envie de foutre la merde, quoi. De faire une fédé en plus, une fédé en trop. Voilà, quoi. En plus, c'est assez quand même incroyable de dire une seule famille et il y a tellement de fédés. Enfin, on a du mal des fois à voir la cohérence des choses. On voudrait que tout le monde participe. On est tous les premiers à dire c'est une grande famille. Dans les formes chinoises, c'est compliqué. Ou vietnamiennes, c'est compliqué. Mais Aikido, l'amour, les énergies, 3 fédés, fâchés. C'est dur. Alors si les Japonais sont pas capables de faire mieux que nous, on voit pas comment nous on arrive à pouvoir faire ça. Alors apparaître sous la dépendance, moi j'ai été applaudi pendant 5 minutes en Chine, parce que j'ai dit que j'avais pas pu venir, parce qu'on était pour la convention et qu'on n'avait pas envie que les arts martiaux chinois rentrent à la fédé de karaté. 5 minutes d'applaudissements continus. Que j'étais resté en France pour défendre la position que les arts chinois n'avaient rien à foutre chez le karaté. On n'était pas dépendant du. Alors pour les Chinois c'est important, vous tout ça. Tout à fait, Ils n'ont pas envie d'être dépendants des Japonais. Historiquement, il y a toujours encore un peu de rancœur. Il y a un petit problème, Même encore aujourd'hui. Alors c'est la seule excuse que j'avais trouvée pour ne pas pouvoir être là-bas à l'inauguration de la stèle, c'est de dire que j'étais resté en France pour défendre la position du Kung Fu par rapport à un Anschluss. Parce que c'est vrai que l'État, lui, préférait une seule fédé, quoi. Mais l'État, ils ne comprennent pas trop que c'est pas comme le tennis, où c'est pas. Il y a plein d'écoles, il y a plein de règles, il y a plein de costumes différents. Donc on a plus de difficultés à s'entendre qu'en tennis. Mais le rugby sont 2 fédés, quand même 3 d'ailleurs. Enfin, passons. Et c'est pour dire que je suis pas anti-fédé, je suis pas marginal, je précise. Il y a une nana une fois à Niamey, pour pas la citer, qui a dit vous êtes des taoïstes, vous êtes des marginaux. Je lui dis officier de réserve dans la gendarmerie, je suis vachement marginal. Directeur technique d'Odo Fédé, je suis vachement marginal. Fondateur d'Au moins 4, je suis vachement marginal. Je suis qu'un marginal. Ça se voit. Non, je rassure. Je pense qu'on a fait un peu le tour déjà de cette première partie. Je pense qu'on verra la deuxième partie un petit peu plus tard. On va faire une petite pause. Mais c'est vrai que c'est un itinéraire complexe. Mais je confirme. Quand tu as commencé il y a 3 ans, tu es tranquille. Ton itinéraire, il est vachement simple. Mais quand tu as commencé il y a, 58, t'as qu'à faire un calcul. Non, puis là, on va pas en parler, mais je peux vous dire que c'est une vie, on pourrait en faire un film de cette vie, parce que il y a eu des choses, même en parallèle de la pratique, qui sont incroyables. Enfin, on peut le dire comme ça, mais vraiment... J'étais cordon dynamique dans l'alimentaire, j'en ai eu marre, j'ai eu envie d'enseigner, et très vite, je suis passé d'une manuelle de fonction, d'un bureau, etc., à 2 francs 3 sous, donc j'ai fait de la protection rapprochée. Donc on peut j'étais quand même, parce que Ouais. Après j'étais dans la réserve, dans la gendarmerie, mais j'étais dans les chasseurs parachutistes, au 11e GCMA. Donc j'ai fait de la protection rapprochée à haut niveau, c'était pas dans un supermarché, avec des gens comme... on ne peut pas les citer, mais il y avait Chirac, il y a eu Cassius Clay. Alors c'était pas moi qui étais censé le protéger, il fallait que j'empêche des mecs de se faire casser la gueule par lui. Pour toucher des indemnités. Mick Jagger. Photo, signature. Non mais c'est un truc de fou quand même. C'est un truc barge. C'est une vie, on a l'impression que tu as eu 1000 vies quoi, en fait. Il y a des parcours comme ça qui restent incroyables. Parce que moi j'ai eu un truc semblable un peu quoi. C'était pas à l'Élysée parce que Chirac n'était pas encore à l'Élysée, mais j'avais un grade et tout. Sauf que j'ai été péter la gueule à personne à la place du Tertre. Et que je m'exhibais pas sur internet avec un flingue, j'avais pas de faux passeport. Mais le boulot était le même. Sauf que c'était dans les années 75-76, donc un petit peu longtemps. Il y a longtemps. La prescription. Et j'avoue que j'ai arrêté. Parce que parallèlement à ces gens qui étaient très honorables, il y avait quand même des protections de gens qui avaient besoin d'être protégés. Et quand tu finis par avoir plus envie de flinguer le mec que tu protèges que les mecs qui sont venus te flinguer, il y a un problème. Il faut que tu changes de boulot.
Mais enfin bon, ça reste. Enfin moi, on pourrait écouter des heures, hein, comme ça, je vous garantis. C'est pas juste aujourd'hui, mais moi je le connais. On s'est rencontrés. Moi j'ai rencontré Georges Charles en 96 et on apprend toujours des choses. C'est assez incroyable. Il y a déjà un millénaire, un siècle. C'était le millénaire précédent, le siècle précédent quand même. Hein. Oui. déjà, c'est vrai. On se connaît depuis un millénaire. Non, c'est impressionnant. On a changé de millénaire ensemble. Ouais, l'important, j'ai toujours dit, c'est que les élèves puissent pratiquer, que ceux qui ont envie d'enseigner puissent enseigner, et que les enseignants puissent continuer à pratiquer aussi. Ouais. Ça, c'est important. Mon but est là. C'est pas d'être maître du monde, c'est simplement ça. Puis être maître surtout, du monde, je pense que ça mène pas mal de problèmes. J'ai un problème surtout. C'est-à-dire qu'à part quelques mauvais grincheux, quoi, qui disent ouais, c'est même pas vrai. Bon, c'est reconnu par Albert Setzer, Lombardo, il y a plus de reconnaissance quand même. Oui, quand même, du lourd. Ouais, heureusement, quand même, oui. Mais mon ennui à moi personnel, c'est que des fois, mes élèves à moi sont moins reconnus que moi et ça m'énerve. Il y a une fédé qui me proposait l'équivalent de la 7e dan, et tous mes profs, ils étaient ceinture jaune. Alors, c'est un problème quand même. Ouais. Si moi je suis 7e dan, j'ai formé les 6e dan, des 5e dan, des 4e. Il n'y a pas de dan chez nous. Il n'y a pas de dan chez nous. Mais là, on me disait, ouais, toi, t'es 7e dan, mais les autres, ils sont pas bons, il faut qu'ils repassent tous les examens. Ben non, j'ai dit, ok, je suis désolé, mais. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, salut. C'est ça le plus difficile. C'est déjà pour soi, on a du mal à se faire reconnaître. Hein. C'est des années, y compris en Chine, au Japon. J'ai un diplôme japonais tout à fait officiel, en Ryonomaki, c'est-à-dire au-dessus du 3e dan. Tout à fait officiel avec le drapeau japonais et tout. Mais c'est plus difficile pour mes élèves de se faire reconnaître. Parce qu'on dit, ouais, je suis élève de Georges Charles, oh, qui c'est celui-là? Oh, il n'est pas passé au festival des arts martiaux. Ben non, j'aime pas trop. Quoi. Les démonstrations, j'en ai fait des centaines, mais dans les années 70-80, là j'en ai marre. Ouais, puis en le connaissant, c'est pas non plus quelqu'un qui va te mettre en avant. Ouais, tu vas pas te mettre en avant. Ouais. Mais il n'empêche que tu as eu quand même des rencontres. On vient de le voir, hein, mais même avec le patriarche du Mewang, la fleur de Mewazong, oui, on s'entend très très bien. Où tu as fait une conférence, un colloque. Oui. Donc il y a vraiment ça embête même ses élèves et disciples, parce qu'il me met à côté de lui quand on prend des photos, et ça embête ses dirigeants de l'association, parce qu'ils ne comprennent pas qui je suis. Donc c'est encore une preuve quand même qu'il y a une... On voit qu'il y a une... Et parce que là, on a des trucs familiaux, on est presque cousins, quoi. Ouais. Il sait que je suis maître successeur, lui aussi, donc on s'entend en tant que cousin, des écoles. En plus, les deux écoles ont participé à la révolte des boxeurs. Donc, la bête du Gévaudan. Ouais. Ces deux écoles ont participé différemment, mais à la révolte des boxeurs. Alors donc c'est vrai que ça... Et donc on s'entend très bien. Mais ça c'est mon problème aussi, j'arrivais à bien m'entendre avec des gens de 2 générations de plus que moi. Je suis pas jeune, hein, mais j'ai toujours eu des gens de 2 générations de plus âgés que moi. Dans Daniel Koepe, qui était mon senpai en truc japonais, Nokia, des gens comme ça, le père Lard. C'était des gens qui avaient forcément 30 ans de plus que moi, quoi. Donc bon, ils sont morts. Mais les jeunes, j'avais moins plus de mal. La prof Violon, quand même. J'arrive à m'entendre avec quand même des plus jeunes que moi, mais c'était pas trop évident quand même. Et tu l'expliques comment ça? T'as une explication? Parce que je suis un peu d'une autre époque, au truc littéraire, tout ça. Je suis pas trop un homme d'image, je suis pas trop. Moi, je suis un mec d'écrit, quoi. Je te précise, je suis auteur-écrivain officiellement, quoi. Je suis homme de lettres, hein. J'ai plus de 20 bouquins, donc je suis considéré comme un homme de lettres. Plus rédacteur en chef dans certains magazines. Oui, j'étais rédacteur en chef, fondateur de revues, etc. Mais je précise, parce qu'il y en a qui font l'erreur, j'ai jamais été journaliste, jamais. Et je refuse la carte qui a été créée sous Pétain. Une carte délivrée par le préfet, c'est pas mon truc. Hein. Ceci dit, voilà. Un homme libre. Je suis un casse-couille. Ouais. Non, avec des convictions, je pense. Avec des convictions. Un homme de conviction. Avec des convictions. Ok, bon, on va passer... Un nom pas facile à porter, parce qu'il y a une filiation un peu difficile à porter. Ouais, c'est clair. C'est un peu compliqué. Oui. Voyons les ancêtres, d'où ça vient, de voir le parcours. J'ai un petit problème d'ancêtre. Donc du coup, deuxième partie, j'espère que ça ne va pas couper, sinon on reprendra un peu plus tard. Cette deuxième partie, donc on arrive un petit peu à aujourd'hui.
Donc on a surligné tout à l'heure justement la convention des arts classiques du Tao. Donc un jour, tu décides de créer cette convention. Avec un ami qui est Thierry Borderie, on décide de se regrouper entre profs au niveau. Alors on avait appelé ça la confrérie Xingyi Tang. Donc Xingyi, ça veut dire prospérité et justice, mais il y avait un jeu de mots avec Xingyi. C'était la maison du Xingyi. Alors c'est pour dire que les Chinois nous copient, hein. Ils ont créé une convention et une confrérie. En ce moment, ils nous copient. D'accord. Mais on avait d'abord créé cette confrérie, mais après, on avait des hauts fonctionnaires notamment. Et quand ils recevaient à leur ministère une en-tête marquée confrérie Xingyi Tang, ils nous disaient, bon, on préférerait un autre terme. Et donc, on a fait la convention des arts classiques du Tao. Mais là, notre confrérie continue. Alors, il y a une année, il y a quelques années, on était 108 profs quand même. Comme les monts. C'est énorme. Au bord du Mont Règle, là, au bord de l'eau. Ouais, oui. Et plus d'une centaine d'associations. Et pas que de mon école aussi. Il y a des gens qui ont créé leur propre style, d'autres qui viennent d'autres styles. On a y compris de l'aïkido. Hein. Ouais, on a des gens. Oui, c'est très ouvert, c'est pas fermé. Hein. Ben, comme on s'entendait très très bien avec Jean-Daniel Coépé, il est décédé, donc ses successeurs en titre ont décidé de rester par tradition, par filiation. Jean-Daniel, c'était chez Play. Hein. Jean-Daniel Coépé, il était à l'époque officier parachutiste dans la guerre d'Algérie. Et donc, Play me présente à Jean-Daniel, il me dit, je te présente le haut-de-branleur, là. Il faudrait que tu lui apprennes à serrer sa ceinture, à bien saluer proprement, à saluer dans le dojo et tout. Et Jean-Daniel lui dit, il n'y a pas de problème, je vais m'occuper de lui. Quoi. Oh putain. Et après, dans le vestiaire, on se retrouve dans le vestiaire, et Jean-Daniel, qui était une armoire, en plus, il avait accroché la tenue de para avec les... Il dit, le premier qui emmerde le branleur, je lui pète la gueule. Et donc j'ai eu nos pères royales. C'est bien d'avoir un senpai qui est comme Jean-Daniel. Et on est resté en amitié jusqu'à sa mort. Et voilà. Donc vous vous réunissez, c'est quoi oui, on se réunit une fois par an. Les gens ils se retrouvent entre eux comme là. Oui, tout à fait. Et on se réunit une fois par an dans un lieu sympa, on essaie de changer de région et on essaie de se faire une bonne bouffe à la gauloise. Oui, ça reste des bons vivants hein, quand même. Hein, il y a bien manger, bien boire. Il y a peut-être des macrobiotes, mais ils se cachent avec la fournée. On aime bien rigoler, on aime bien profiter de la vie. Les deux écoles sont pour ça. Mon prof disait, le sens important, c'est le sens de l'humour. Je pense que c'est essentiel, parce qu'il dit, si on n'a pas le sens de l'humour, c'est à pleurer. Je pense que c'est une preuve d'intelligence aussi d'avoir de l'humour. Parce qu'on joue quand même à se couper en rondelles, on joue à se matraquer la nuit et tout, donc s'il n'y a pas un certain sens de l'humour, ça fait peur. Oui, tout à fait. Je dirais pas que je soutiens le maître Ken dans le truc d'autodéfense, mais à une certaine mesure, il me fait marrer, parce que c'est pas si mal fait. Au moins, il a une forme d'humour, et en plus, c'est bien réalisé. Oui, ça se tord de rire, il y a des blagues, c'est vraiment... Et qui rappelle quand même cet accord de cette défense. Mais bon, passons. Et donc ce but de cette convention, c'est de promouvoir un petit peu une certaine... d'avoir une force morale. Oui, voilà, d'avoir des règles de valeur, de porter la pratique. On a des règles, on a une sorte de charte. Et puis on essaie de promouvoir ces règles d'amitié, de confraternité, de justice, d'égalité. De bienveillance. De bienveillance, oui. Et puis aussi quand même de se défendre contre des entreprises d'attaque de fédés. De démolition, presque. Ouais, démolition qui cherchent à... Mais pour l'instant, ils n'ont jamais gagné. Hein. Pour l'instant, à chaque fois, ils ont eu des gros problèmes. Ils ont été obligés de changer de siège, de changer de nom, etc. Ils font un peu gaffe. C'est un statu quo. Ouais. Ils ne viennent pas nous emmerder, on ne les emmerde pas. Mais ça sert aussi à faire savoir qu'il y a une bonne centaine d'associations qui ont envie de faire autrement. Autrement que ce qui est proposé. Il n'y a pas forcément que de la compétition. Mais on a on a des compétiteurs, je suis désolé, on a des champions du monde de Kung Fu, on en a. Changement Genotti, entre autres. Et qui ont été des super compétiteurs. Mais pour l'instant, on a décidé que le fait de faire partie d'une fédé ou de ne faire pas partie d'une fédé, c'était pas un motif pour rentrer ou pour pas rentrer. On a des gens qui font partie de fédé chez nous. Hein. Et en plus à haut niveau. Hein. En plus, j'ai quand même d'autres de mes élèves qui sont quasiment présidents de fédé quand même. Christian Bernapel, pour ne pas le citer, il est tourné au Tai Chi, c'est moi qui l'ai amené du Kung Fu vers le Tai Chi. Bon, il est président d'une fédé, entre autres.
Et puis d'autres qui sont responsables de ligue et tout. Mais bon, tant qu'on a... C'est des rapports humains, quoi. Ouais, je pense que Bon, les vraiment fédés important. sportifs sont utiles quand il y a un sport. Ouais. Quand il y a des jeunes qui font faire des compètes, tout ça, c'est nécessaire. Mais quand tu as passé un certain âge et que tu n'as pas envie d'aller casser des planches ou de faire du sport, bon... et tu as envie qu'on respecte ton école, quoi. Exactement. Ouais. Oui, surtout quand elle a une histoire et qu'elle vient de quelque part. Voilà. Il y avait une phrase qui disait ce que je dis vient de quelque part Oui, ce et que je ce fais que je fais sert sert à quelque chose. Ouais. Donc, Ouais, c'est ça. C'est ça. Et en plus, moi je suis très con, hein, mais on est en France. Hein. Donc on n'a pas à se faire dicter quoi que ce soit, de qui que ce soit, ailleurs. Je suis très con. Hein. Ouais. Et puis surtout qu'on ne fait pas de mal. Non, non. C'est juste une transmission de savoir. Oui. Oui, On a le droit de le faire dans les règles qui pas doivent de groupe être... paramilitaire. Oui, voilà. Chez nous, il y a des gens qui votent tout, je le sais. Ouais. Il y a des gilets jaunes et puis il y a des mecs... Ouais, mais ça c'est- représente la vie, Ça la serait le moyen de société, faire rencontrer à la convention un gilet jaune, Ouais. pur et dur, avec un policier de la BAC et tout, Ouais. qui a un rôle. Oui, on en a aussi chez Ah bah nous. oui, c'est pour ça. Yann, qui est... C'est pour ça. Tout à fait. Nous, on faisait rencontrer des très hauts fonctionnaires avec des gens qui étaient chauvistes marginaux, quoi, qui s'entendaient vachement bien. Et ça se fait pas trop ailleurs. Ça. C'est vrai que la pratique a ce Ah oui, pouvoir, oui. je trouve, c'est un côté magique. Elle rassemble Oui, tout le comme on monde. dit, on tombe les grades et tout. Il n'y a et plus puis on rien. pratique, Oui, ouais, ouais. ouais, ouais. D'un seul coup, il y a la pratique, Ouais. il y a, on se met presque à nu en fait. Ouais. On voit tout de suite les faiblesses, les forces de les personnes et on ne peut pas tricher. Et on se respecte aussi. Et il y a le respect derrière. Ouais, ouais. Et c'est assez des fous parce que même dans la pratique, on va dire un petit peu dure, où on commence à se taper dessus, on se rend compte que c'est... On se tape sur quelqu'un avec du respect. Oui, C'est-à-dire qu'on mais fait c'est toujours... sûr, mais c'est on évident, fait attention, il y a... C'est évident. C'est assez incroyable quand même, d'avoir des forces dures et derrière il y a le respect. Et Ça moi, amène beaucoup de j'aurais choses. aussi un lève-motif, c'est-à-dire que pendant 40 ans de ma vie, j'ai appris à faire mal. Je suis pas plus con qu'un autre, hein. J'ai fait de la prothèque rapprochée, j'ai fait du taekwondo, 3e dan en Corée quand même. Alors papier, etc., Ouais. de Séoul. Hein. Mais je préfère faire bien maintenant, c'est affreux. Quoi. C'est vrai Faire que- bien, c'est plus long que Ah faire... bah oui, c'est voilà, c'est te plus faire long, mal, mais je vais te faire mal, ça tu sais. apporte beaucoup plus. Tu peux faire mal, c'est assez facile. C'est Montrer facile, comment c'est tu rapide. détruis quelqu'un, bon, c'est vrai que... En plus, je le montre en disant, faites pas ça, vous êtes con, attaquez pas le genou du mec. Mettez lui un coup de pompe dans le ventre, ça lui fera moins mal qu'il a désengueuler le genou toute sa vie, il va en chier, quoi. Mais par contre, on sait faire aussi. Voilà. Une Tang histoire Lang, de c'est un choix. Tang Lang, ouais. Il savait très bien faire ça, il se tropie un mec. Ils avaient compris quelques millénaires avant nous que si tu tues un mec, bah, tu lui mets une croix, une plante, et puis salut, tu joues la Marseillaise. Tandis que si tu le désingues bien, quoi, tu le baisses bien, et ben, le mec il fait chier les potes. Ouais. Ne me laissez pas les gars, j'ai mal, j'ai une maman. Ouais, ça devient un Il en poids, ça devient... pourrisse la vie. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais ça, moi j'aime plus, quoi. Donc je préfère faire sympa. C'est se retrouver avec des gens sympas en plus. Et du coup, on passe aussi à ton site, qui est un site quand même assez, pareil, incroyable, qui est à l'image à ton image, Ouais. parce que c'est énorme. Là, il y a un contenu. Ouais. Et, j'ai l'impression qu'on Et pourrait encore, il y en passer, a un qui vient de des couler, années à le lire, site quoi. archive vient de couler, Coriam, quoi. Et c'était taoïne.com, il vient de couler, quoi. Il est disparu, le provider affilé, bon, le nom de domaine a été revendu, mais taoïne.fr, il est lourd, hein. Ouais, ah oui, Puis j'y peux rien, il y a des contre-enquêtes, il y a plein de choses différentes. Alors les mecs, ils disent, qu'est-ce que vous allez faire là-dedans? Ben, ça vient faire ce que j'ai envie que ça fasse, quoi. Et aussi. Ouais, donc tu es un chercheur, tu aimes bien chercher, ne pas tout accepter, Ouais. tout ce qui est donné comme ça, tu aimes bien chercher ça. Ouais. Et puis une chose en amenant une autre, en fait, c'est des recherches qui continuent sur 20 ans ou plus, quoi. Je suis pas un journaliste à qui l'on fit son boulot, qui fait 15 jours de recherche et qui te prend une émission. Moi, ça fait 20 ans que ça dure, ou 30 ans, ou 40 ans. Je fais le contre-enquête sur la bête du Gévaudan, ça fait 40 ans que ça dure. Et tous les ans, on trouve des trucs. Ouais. Ah, c'est sûr que quand on cherche, on trouve. Hein. Il y a Ah des oui, choses oui, qu'on... quand même. Si on laisse, forcément, on nous présente, et c'est généralement comme ça que ça se passe, on nous présente toujours une version officielle qui arrange. J'ai rien certains contre et- cette boîte, hein, mais c'est de la McDonaldisation, quoi. On te met tout en même temps. T'as le fromage, t'as la viande, t'as le dessert, t'as la sauce sucrée, dans 2 bouts de pain avec un peu de sésame au-dessus, puis un cornichon dedans. Ouais, quoi. c'est T'as joli tout. à voir, c'est bon. Ouais, c'est pratique, tu le bouffes. Hein. Mais il y a d'autres choses que la McDonald's. Dans la bouffe, il y a autre chose que Ouais, il y a de ça, la quoi. gastronomie, Voilà. il y a Un peu des choses chinois. plus subtiles. Voilà. C'est le plaisir qu'on a de partager ça aussi.
En plus, avec les profs, on aime bien les servir des bonnes bouffes chinoises ou occidentales. C'est vrai. Ah, c'est aussi, je pense que ça en fait partie de la pratique. Aussi. Bien sûr, oui, c'est la rencontre de l'autre, c'est l'échange, et ça passe par la nourriture, Mais un peu, par les plaisirs de la vie. Les chemins du guerrier, la voie du guerrier. Moi, je connais pas de guerrier qui était Les sentiers du guerrier. Les sentiers du guerrier. Je connais pas de guerrier qui était macrobiotique et vegan, je suis désolé. Oui, ouais. Allez demander à la Légion, si les mecs qui sont macrobiotiques, végétaliens ou vegan, ils vont se marrer, quoi. Bon, par contre, le jour où il faut qu'ils défilent, il ne faut pas qu'ils soient bourrés, ça c'est sûr. Ouais. Mais autrement, bon, bah, c'est quand même... Ouais. Des bons vivants. Ouais, bons vivants. Même dans Astérix, hein, ils finissent par une bouffe. Ça finit pareil. Bah sinon, ça serait pas bien français. Ou chinois, les Chinois c'est pareil. Ils peuvent pas faire un truc sans qu'il y ait une grosse bouffe, quoi. Et alors, par contre, en Chine, ils sont très balèzes. Hein. C'est qu'ils mettent sur une table, il y a tout. Comme ça, tu peux être vegan, tu manges vegan, tu peux être... Ouais, tu peux vraiment personne te choisir fait chier. ton... Ouais, personne te fait chier, personne t'emmerde. T'apprends que le mec est végétarien parce que tu veux lui filer une crevette et qu'il dit non, je mange pas. Ouais. Et c'est tout. Ouais. Oui, il n'y a pas une revendication. Non, moi je veux... Il te traitait de mangeur de cadavres, des trucs comme ça. Quoi. Ouais. Mais bon. Enfin voilà. Ouais, c'est peut-être typiquement occidental ça aussi. Ouais. Bah, les mecs ils mangent tout seuls dans leur coin. Ouais. En Chine, quand t'es un repas, t'as petit, moyen, grand, t'as des grands plats, des moyens plats, t'as pas de plat individuel, quoi. Oui, puis tout est au milieu, et chacun... Tu pioches, tu fais tourner. Quand ils arrivent en France, ils sont effarés, quoi, de voir que les mecs, ils mangent tout seuls dans leur coin, et qu'il y a 3 assiettes de canard laitier, plutôt que de prendre un canard laitier, quoi. Mais le restaurateur, il préfère vendre 3 plats qu'un. En plus, oui. Enfin, passons, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Donc du coup, ta vision de la pratique aujourd'hui, c'est quoi en gros? Est-ce que tu trouves que ça a vraiment changé? C'est un art de vivre, même malheureusement, oui, parce qu'on ne sait plus où sont les contours. Moi, je préfère nommer art chevaleresque. Parce que Mars, c'est martial, Mars, c'est le dieu de la guerre. Donc ça, c'était aussi une mauvaise traduction aussi? Oui, c'est une très mauvaise traduction. En Chine, au Japon, Wushu, Budon, c'est l'art de la bravoure, c'est l'art du brave. Et l'empereur Kangxi dit le brave est celui qui est capable de faire cesser la violence sans nécessairement l'utiliser celle-ci, mais je rajoute nécessairement. Ouais. Parce qu'autrement, c'est bisounours. Hein. Ouais. T'as un mec qui veut te casser un bâton sur la tête, t'as beau lui expliquer que t'es zen. S'il baisse le bâton, bah, faut que tu... Il faut faire quelque chose, il faut avoir la capacité de l'arrêter. Mais pour moi, c'est art chevaleresque. Il y a ce côté-là, vieux con, quoi. J'y peux rien, je suis un vieux con. Il y a le côté chevaleresque. La défense de la veuve et de l'orphelin, le côté... Oui, il y a des valeurs derrière. Il y a des valeurs. Alors que là, bon, c'est un peu fais-moi mal Johnny, quoi. Je ne veux pas critiquer un tel ou un tel, mais c'est vrai que quand tu fais 1m95 et que tu es militaire et que tu balances une tarte à un gamin de 14 ans qui fait 32 kilos, c'est facile. Oui, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Ouais, voilà. Ouais. Ça ne demande pas trop de technique. Alors bon, avec un peu tout et n'importe quoi, on mélange le sport, la compète, mais je suis pas contre. Désolé, donc comme vous avez pu le constater, il y a eu un petit break, manque de batterie, et donc on va reprendre un petit peu. On en était justement donc à ta vision un petit peu de la pratique, et notamment de la compétition. On était arrivé là-dessus, savoir un petit peu ce que tu en penses, comment tu vois les choses. J'étais simplement en train de dire que j'étais pas contre la compétition. Puisqu'au niveau de nos membres et enseignants, on a eu des compétiteurs de très bon niveau. Avec Georges Mangenotti, qui a été vice-champion du monde et autres. Hein. Mais donc c'est un choix, la compétition c'est un choix. Mais on ne peut pas obliger quelqu'un à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. C'est comme la compétition automobile. Quoi. Il y en a certains qui aiment bien la compétition automobile, les rallyes, et d'autres qui servent de leur voiture pour la vie de tous les jours. Oui, ça peut rester qu'un loisir et, puis, c'est ça, et être très bien comme ça. Par contre, certains qui sont compétents dans ce domaine peuvent trouver une voie dans la compétition et après faire autre chose. C'est le cas de Georges. Maintenant, il est beaucoup plus, Georges Mangenotti, il est beaucoup plus maintenant dans le traditionnel, dans la transmission. Bah forcément, il y a un âge après où... il y a un âge déjà, oui. Mais on peut encore former des compétiteurs à un certain âge. Le problème est là, c'est qu'on ne demande pas à des entraîneurs de foot de marquer des buts. Hein. Ils sont là pour entraîner, pour diriger. Ou à des dirigeants de foot en costard-cravate d'aller au mondial. Ils y sont, mais en tant qu'organisateurs.
ils ne sont pas forcément à taper dans les buts. Alors que dans les arts martiaux, on pense que dès que la personne n'est plus capable de faire de compétition, elle ne vaut plus rien. Ben si, elle a encore plein de possibilités. Donner son expérience. Voilà, c'est ça justement. Et on peut pratiquer aussi jusqu'à un âge bien avancé, quoi. À 30 ans, à 35 ans, on est à la retraite au tennis, quoi. Bon, bah, moi, j'ai 70 balais. Et j'espère bien continuer encore de transmettre pendant un certain temps. À la limite, dans nos disciplines, dans certaines de nos disciplines, plus on mûrit en âge et plus on a d'expérience, de capacité d'expliquer les choses. Donc, bah, c'est aussi un avantage par rapport à nos élèves, quoi. Ils bénéficient de quelqu'un qui bénéficie d'une expérience de longue durée. Et qui a connu aussi justement la compétition, qui a connu le combat, qui a connu vraiment toutes les phases de ce qu'on peut avoir dans la pratique. Tout à fait. Mais par contre, que celles et ceux qui n'ont pas forcément envie de se lancer dans la compétition ne soient pas obligés de le faire, quoi. Ouais, ils ont aussi leur place. Voilà, ils ont aussi leur place, oui. C'est à la fois des disciplines qui sont compétitives, sportives, et aussi qui peuvent être non sportives, non compétitives. Alors ça, c'est une autre vision des choses, mais c'est celle-là qui permet de continuer la pratique assez longtemps. Et moi, je viendrais aussi à mettre, donc après, dans cette vision de l'art martial, c'est vrai que les gens vont voir surtout tout ce qui est coup de pied, coup de poing, mais on a vraiment toute la culture qu'il y a autour, qui est souvent apportée aussi dans l'art martial, comme la diététique, la nourriture, la calligraphie qu'on a eue. Ça faisait partie d'un art de vie, c'est vrai. Oui, il y a vraiment plein de choses. Maintenant, on a mis les choses dans des boîtes, dans des petits cartons, avec des petites fêlées de carton. Mais avant, c'était un mode de vie, quoi. Donc, il était tout à fait normal de connaître la calligraphie, qui était un art de guerre d'ailleurs, un art martial, quoi. Oui, carrément. Oui, puisqu'on pouvait délivrer des messages, on peut très bien faire un message codé, oui, vraiment, quoi, disant recevez monsieur machin, puis c'est écit de telle manière avec des tampons, des ordres qui disent tout le contraire. Machin, c'est une crapule, quoi. Voilà, ouais. C'est abject, hein, mais ça faisait partie de formes stratégiques. Donc même au Japon, l'arrangement floral, l'ikebana, permettait de délivrer des messages. Quand on rentre dans la pièce, on sait tout de suite qu'il y a un problème, quoi. Et une branche qui peut même se diriger vers quelqu'un dont il convient de se méfier. Donc il y avait toute une culture très spécifique, c'est sûr très élargie. Le néophyte, il connaît, enfin, il voit ça, il ne peut pas le savoir. C'est vraiment... C'était conçu, Charles Sanfeng, l'ermite des Trois Pics, c'est le fondateur, en fait, d'une certaine mesure, des écoles internes, quoi, du Wudang, disait l'art martial doit servir à prolonger la vie et non à écourter celle des autres. S'il n'y a pas nécessité, on peut éviter d'écourter la vie des autres ou de les estropier, quoi. Et dans ce cas-là, c'est un art de vie, quoi. Ça sert à prolonger la vie et à vivre mieux dans de bonnes conditions. C'est aussi ça, les Occidentaux ne comprennent pas quand on voit des personnes âgées qui font du tai chi en Chine, les ont commencé. C'est impressionnant. Il y a 40 ans, mais pas la semaine dernière. C'est un occidental, il voit du tai chi à la télé et dit je vais m'inscrire la semaine prochaine. Oui, il n'aura pas le même niveau. Tandis que le chinois, lui, ça fait 40 ans qu'il pratique. Il y a un peu cette notion de prévention, un peu à long terme. Et de changer aussi l'art martial petit à petit au cours de sa carrière. D'évoluer en fonction de ses possibilités. Moi, je ne peux plus casser de briques, quelque chose comme ça, donc je ne le ferai pas. Et puis il n'y a pas d'intérêt de toute façon. Non, en plus, on est rarement attaqué par une brique. Comme disait Bruce Lee, on est rarement attaqué par une planche ou par une brique. Donc... Mais donc, c'était conçu comme un art de vie. C'est les sentiers du guerrier, quoi. Il chemine dans la vie en sachant quand même se défendre. Je ne suis pas bisounours. Hein. Il y a plein de gens qui vont dire ouais, c'est bisounours. Non, je ne suis pas du tout bisounours. S'il y a nécessité de pouvoir et de savoir se défendre, il n'y a pas à hésiter. Je ne vais pas attendre Kouchner, quoi. Si moi et ma femme sont attaqués, je ne vais pas attendre Kouchner. Elle non plus d'ailleurs. C'est ça aussi. C'est pas parce qu'on est sympathique qu'on est forcément bisounours et qu'on va se laisser faire. Ça devrait être même carrément un devoir d'être humain, de savoir se défendre. Ça devrait être enseigné dans les écoles. Ça devrait être obligatoire. Ça devrait être obligatoire. Oui, je pense. Les gamins à 16 ans ou 18 ans, ils ne devraient pas sortir de l'école sans avoir au moins le permis de conduire écrit, quoi, la théorie, quoi. Et sans au moins avoir eu des cours de self-défense, et surtout les nanas, quoi, pour savoir se défendre. C'est vrai que quand on connaît les bases de self-défense, d'autodéfense, on se défend quand même, quoi. Alors, il y a des moments, c'est vrai que c'est difficile, on n'est pas des professionnels, quoi.
La difficulté, c'est ça. Il faut sortir de l'image du GIGN. On n'est pas des gens du GIGN, il y en a, mais ils font ce qu'on fait d'ailleurs. Hein. Moi, je suis tout à fait toujours étonné de voir Paturel ou des gens comme ça pratiquer des formes comme le singhi. Mais par contre, bon, on n'est pas non plus démunis de savoir-faire. Ah, c'est pas notre travail, on ne fait pas 8 heures par jour. Non, tout à fait. Et en plus, en général, les conflits qu'on va gérer dans notre société sont des conflits minimaux. Je dis toujours, quand il y a un type qui commence à vous tourner autour de la bagnole en faisant du pas quoi, il faut simplement se réveiller. Quoi. Quand on sort du supermarché déguisé en samouraï attaqué par des ninjas, il faut se réveiller. En général, ça va être des embrouilles de poussée, des choses simples, bêtes. Et donc ça, bon, c'est simplement la base de survie. Quoi. Savoir se défendre et savoir se protéger et protéger les siens, c'est le minimum de la survie. On ne peut pas toujours déléguer à la police qui est assez loin. Oui, puis c'est de ne pas attendre d'être assisté. Enfin, on n'est pas assisté, de se complaire dans c'est de se prendre en main et d'assurer sa protection. Mais je sais que c'est affreux parce que moi j'ai des élèves anglo-saxons qui sont beaucoup plus interventionnistes. C'est nous, les latins, on n'ose pas. Il y a tellement de lois, tellement de complications. Et de pire en pire. De pire en pire. Mais Jean-Michel Goulston, là, c'est sur le site, il a vu des Chinois qui se faisaient attaquer par un autre Chinois, les autres ils faisaient « Ah my God !» Ils faisaient rien. Hein. Lui, il est intervenu, il a arrêté le mec, il l'a bloqué, il l'a immobilisé, la police est arrivée. Et heureusement, il a été légèrement blessé, ça l'a arrangé. Parce qu'il a reçu des fleurs de toute la Chine, des tas de propositions de mariage, il était déjà marié. Mais il est intervenu, comme dans le Thalys, hein. C'est marrant, les anglo-saxons ont tendance à plus facilement intervenir que nous. Nous, on a la trouille de se retrouver au tribunal avec un type en face qui va se marrer et des avocats compétents, alors que nous, on s'y tape pas la vie, quoi. Alors ça, c'est aussi le problème des arts martiaux. Maintenant, ça va, moi, je suis un peu vieux. Donc, quelque part, je me dis, ouf, ça va, je vais quand même pouvoir foutre une branle avec quelqu'un sans qu'on m'accuse de l'avoir fait exprès, quoi. Mais quand t'es plus jeune et que t'es prof d'arts martiaux, que t'as été parent et tout, c'est là pour arriver, là. Ouais. Ah, tu pètes la gueule à quelqu'un, là, t'es sûr que tu termines en prison. Mais bon, voilà. Ok, écoute, on va passer à la troisième partie sur les questions un petit peu du futur. Comment toi tu penses que ça peut évoluer, ou tes souhaits de ce que tu aimerais peut-être aussi pour le futur Moi, de ce que deviendrait. Ce qui m'embête, si c'est pour une certaine élite, si c'est pour une élite de gens qui réfléchissent un peu, il n'y a aucun problème. Des choses qui existaient il y a 1500 ou 2000 ans vont continuer à exister la semaine prochaine et dans un siècle. Mais pour la masse, c'est sûr que ça fait un peu peur, parce que c'est un petit peu comme le sport, quoi. En fait, ils disent, tiens, on va regarder Roland Garros à la télé, on fait du sport, quoi. Il y a des effets de mode. Voilà, aussi. et donc ils vont finir par regarder les bagarres sur Internet. Ouais, c'est de plus en plus ça. Et pour faire 3 pompes, quoi. Donc tu penses que les choses vont devenir plus violentes? Ah bah, que les gens déjà, vont. quand même. Ouais, mais tu penses que ça peut devenir. On en parlait tout à l'heure un Oui, petit peu aux jeux de gladiateurs, ou des choses comme ça. Tu penses que ça peut arriver, ça? Oh, mais c'est déjà arrivé, quoi. On voit bien sur Internet, là, les concours de bof dans la gueule, les trucs comme ça. Ouais, c'est terrible. C'est déjà arrivé, quoi. Ouais. C'est déjà là, quoi. Alors que ça soit des champions surentraînés, balèzes, bien suivis, bien soignés, Bah, pourquoi pas, qui se mettent dans une cage et qui se roustent, ça, bien sûr. Ça s'est toujours aussi vu. Hein. Ouais. Mais qu'on propose ça à des gamins, moi, je trouve ça un peu grave, quoi. Ouais, parce que c'est le risque. Et puis quel message on véhicule aussi. Oui, on sait pas. Oui, la violence, oui. Alors que c'était la pas du réponse tout à la violence par la violence, c'est pas la solution. Mais c'est pas non plus la lâcheté, quoi. Gandhi disait entre la lâcheté et la violence, je préfère la violence. Et il était pas lâche du tout. Mais maintenant, on confond que si rien faire et rien foutre. Déjà, il faut être attentif. Ça, c'est ce qui ressort des pratiques comme le Kung Fu Wushu, comme les Budo, comme les autres pratiques, vietnamiennes, thaïlandaises et autres. Il y a une forme de la nécessité d'être attentif, d'observer l'environnement, d'observer autrui, de voir ce qui se passe, de voir comment évoluent les situations. Ça, c'est déjà une première chose, de ne pas tomber dans la première galère. Et donc, ça, c'est un peu un mode de vie, quoi. Et donc ça la leçon un petit peu pour le futur. C'est-à-dire que les gens sont un peu plus attentifs
Alors je vais être brutal, mais c'est vrai qu'on a tout à fait le droit d'être une nana de 17 ans, d'arriver à Pigalle avec un short en cuir très haut, et de payer un café avec un billet de 200 €. Ça, on a tout à fait le droit. Mais après, par contre, Il y a des risques. il peut y avoir des risques. Alors c'est l'ennui. Elle a un droit absolu. Hein, Oui, bien elle sûr. a tout à fait le droit. Ouais, mais c'est le regard des autres et comment, Voilà. qu'est-ce qu'ils vont voir derrière ça. Est-ce qu'on a Et suffisamment comment on gère ça après, quoi. Est-ce qu'on a suffisamment de tenue pour... Oui. Des fois, les gens sont mal éduqués, on a un manque de savoir-vivre, de savoir-être. Et D'adaptabilité aux circonstances aussi. Oui, oui. Ouais. Enfin, quand je prends le métro, je regarde un peu ce qu'il y a dans le wagon avant de monter. Avant de Quoi. ouais. Je me pointe pas avec 15 gros mecs en leur disant salut les filles. Bon, c'est vrai que. Il peut y avoir un problème. Il peut y avoir un problème. Donc, éventuellement, laisser passer le métro. Quoi. Ouais. Quitte à prendre le prochain. Oui, surtout. Mais j'avais écrit des bouquins là-dessus, dans les années 80. Il y a F, défendez-vous, il y a plusieurs bouquins sur sain et sauf, des bouquins sur une vision de l'autodéfense. Mais qui n'était pas nécessaire. Il y avait dedans, il y avait de la légitime défense, hein. Il y avait de façon de quoi faire, mais il y avait surtout la notion d'environnement. D'être bien présent, quoi, d'être bien là et de savoir ce qui se passe, quoi, d'être pas le dernier à être informé. Quoi. Vaut mieux pas être cocu. Quoi. Vaut mieux être le premier à savoir que le dernier informé. Parce que quand on est le dernier informé, c'est pas bon. C'est trop tard. C'est trop tard, oui. C'est trop tard. Ok. C'est pour ça que je me méfie un petit peu des mouvements de foule et des choses comme ça. C'est vrai que j'ai tendance à être un peu plus méfiant quand il y a un peu trop de monde, parce que les mouvements de foule, on voit pas trop ce qui se passe, on sait pas trop ce qui se passe. Et là, on gère plus la situation. Et puis c'est vrai que quand on arrive vers les 70 balais, bon, bah forcément, on a moins d'équilibre, moins de tonus physique, moins de respiration. Bah, j'aime bien des professionnels qui disent « Ouais, face à un couteau, t'as qu'à te courir et sauver ». Bah, c'est vrai que de toute façon, le mec, il va courir plus vite que moi, quoi. Si Ouais. Quand on donc, peut, je vais pas courir et je vais pas me sauver. Quoi. Ouais. Virgule, quand on peut. C'est le meilleur moyen de prendre un coup de couteau dans le dos, quoi. Alors, c'est un beau baratin, c'est vachement sympa, quoi. Je vais vous montrer 15 méthodes comment faire pour se débarrasser d'un couteau, mais en fait, il faut vous courir et sauver. Et bon, c'est vrai que je connais Pierre Porto de Carrero depuis des années, je pense, des années. Bah, il fait du marathon, quoi. Alors, c'est vrai que lui, c'est bien, parce que si jamais il a agressé, il peut courir un moment. Et il largue les mecs au bout de 40 km, quoi. Ils ont intérêt à être aussi bons que lui. Mais par contre, s'il fait face, le mec, il va être surpris, quoi. Donc, voilà le problème. Il y a toujours un problème. Pas que du marathon. Mais je suis pas très optimiste, quand même. Ouais, c'est ça. J'ai un peu peur. C'est surtout les valeurs aussi, le message qu'il y a derrière, qui sont beaucoup plus vastes que le simple fait de savoir se défendre. Il y a vraiment des choses quand même qui portent les gens, enfin l'être humain, plus haut que ce qu'il n'est. Qui l'élève un peu. Paul Eugène disait l'important c'est de s'élever, quoi. Il disait nos parents nous ont élevés, nos enseignants nous ont élevés, mais si on en reste là, on est un petit bonhomme, si on reste petit être, petit bonhomme, être de peu, quoi, homme de peu. Alors il disait qu'il faut continuer à s'élever. Et il disait maintenant pour les enseignants, faites gaffe, vos élèves, c'est comme des enfants, ils ne vous écoutent pas, mais ils vous observent. Donc, avoir la bonne attitude, quand on est enseignant, il faut quand même avoir une certaine présence, de manière à pouvoir être, pas un exemple, mais au moins à donner un certain exemple sur ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Être cohérent avec... Être cohérent avec soi-même. Oui. Ça, c'est autre chose, hein. La cohérence, c'est autre chose. Il y a plein de gens qui esquivent, qui font des esquives redoutables et tout. Et dès qu'ils ont un problème, ils se le prennent dans la tronche, quoi. Ils n'ont pas compris que ça servait aussi. On apprenait aussi à regarder les situations un peu différemment, quoi. Quand c'est une attaque qui arrive, ils esquivent. Si c'est quelqu'un qui leur dit un truc qui leur déplaît, ils rentrent dans l'art. Alors c'est bizarre. Il faudrait... ça doit s'adapter. Mais ça, c'est pas souvent dit non plus. Il y a beaucoup de gens qui enseignent qui ne vont pas mettre en... Les gens croient que la pratique, c'est un mardi soir entre 17 et 19 h, quoi. Puis après, ils posent les fringues et hop, terminé, quoi. Quand on est... je vais pas dire fanatique, parce que ça va être mal compris. Mais passionné, quoi. Quand on est passionné, on est passionné. Wang Zeming était passionné, quoi. C'est un mec homme d'affaires qui a eu du pognon, mais il dépensait une partie de son pognon à suivre des cours particuliers chez Ip Man et des choses comme ça. Il était passionné. C'est quand même un type qui a bossé avec les 2 maîtres les plus connus actuellement en Chine, Wang Sangchai et Ip Man, parce qu'il était passionné. Et donc ça, c'est bien aussi, la passion.
Et moi, je sais, je ne devrais pas le dire, mais avec lui, j'ai jamais payé un cours, quoi que ce soit. C'est lui qui m'invite au resto. En plus, c'est moi qui aurais dû l'inviter, mais c'est lui qui m'invite. Donc moi, pour moi, c'est un modèle quand même. Quoi. Un peu complexe, hein, le bonhomme, mais un modèle. Je crois qu'on est tous... de toute façon, je pense qu'on n'est pas parfait. On a tous nos imperfections et c'est ce qui fait aussi notre charme, notre individualité. Mais quand il a vécu ce qu'il a vécu, c'est vrai qu'on a des failles. Hein. Ouais. Il disait je suis né comte, parce qu'il était le fils aîné du marquis du Plantuet. Ouais. Et après, il disait je suis devenu citoyen de la République de Chine. Après, je suis devenu camarade de la République populaire de Chine. Après, je suis devenu citoyen français, parce qu'il s'est fait naturaliser. Il rigolait beaucoup pour le nom naturalisé, d'ailleurs. Pour lui, ça faisait un peu empaillé, hein. Comme animaux naturalisés. Il dit j'étais naturalisé. Et il me disait, je vais mourir comme crapule nationalisto-capitaliste à Taïwan. Quoi. Donc il prenait ça avec un certain humour, mais c'est vrai que c'était une vie complexe. Quand on a envie d'être tranquille, c'est pas forcément. C'est pas la meilleure voie. Non. C'est pas forcément la meilleure voie. Non, c'est pas... Alors c'est pour ça qu'on me demandait, et sa famille, et ci et ça, mais je l'ai connu quand même pas loin de 10 ans, mais il y a des questions qu'on n'ose pas poser. Quoi. On voit bien que la personne... C'est pour ça, c'est comme les photos. Quoi. Et c'est pas la même époque. Hein. Oui, puis ce que j'aimerais bien aussi que tu nous expliques, c'est justement, parce que moi j'ai eu des gens des fois qui me disent mais pourquoi il ne l'a pas revu et tout, c'est que ce que les gens doivent bien comprendre, c'est que tu n'étais plus après dans la position d'un élève en fait. Tu avais vraiment mis au rang. Depuis 1979, j'étais successeur. Ouais. C'était reconnu à Hong Kong et à Taïwan, j'étais successeur en titre. Et donc lui, il disait qu'il avait fermé les points. Alors, ce qui n'était pas le cas, je le sais, parce que Georges Mogenotti, qui était à Taïwan, a été le voir. Et donc, il avait encore un cours. Et Wang n'était pas très content qu'on vienne me voir. Quoi. Ah, il voulait être tranquille. Non, il voulait être tranquille. Alors, c'est pour ça. J'ai appris par son neveu son décès, quoi. Voilà. Mais sur l'instant, moi, j'ai pas trouvé l'intention d'aller. C'est pas facile. Par exemple, là, pour le mémorial, je suis toujours invité, mais j'ai du mal à y aller, quoi, pour plein de raisons. Alors, j'ai plein d'anciens qui y sont, quoi, qui y vont et qui y sont, mais moi, j'ai du mal. Il faut que je le fasse, mais j'ai du mal. Et tu penses que tu le feras? Je ne sais pas encore. Je sais pas encore. Bah là, je suis ici parce que normalement, il devait venir Sainte-Bouline, mais comme ils ont eu des fonds pour améliorer parce que là-bas, dans le Hebei, là, à Shenzhou, ils ont été vachement étonnés de voir des Occidentaux, des Occidentaux. Ouais. Et donc, ça a motivé une envie de les faire venir. Quoi. Et donc, pour ça, il faut mettre des affiches en anglais, au moins. Quoi. Alors, donc, ils étaient là-bas pour arranger un peu le lieu là, de ce fameux sanctuaire. Ils rigolent pas, les Chinois. Hein. C'est la terre sacrée du Hebei. Hein. Il y a une pierre énorme avec marqué « pierre sacrée du Hebei ». Des stèles de marbre de 20 mètres de haut. C'est un gros mémorial, ils rigolent pas avec ça. Hein. Et alors on a eu, grâce à ça, pour la première fois, je le dis parce que la photo de Li Laoneng, alias Lin Dengzhan, qui était le fondateur de cette branche. Quoi. Parce que jusqu'ici, avec des dessins, bon ben voilà, alors c'est bizarre parce qu'on me reproche qu'il n'y ait pas de photo de Wang et qu'il y a un dessin de Wang. Et là, il y avait un dessin de Li Laoneng et maintenant, il y a une photo de lui-même, hein, qui n'avait jamais quitté sa maison. D'accord. Ils vivent toujours dans les murs où lui vivait même. Alors c'était Li, le vieux fermier, quoi. Et ils étaient partis du Henan parce qu'il avait une boîte de protection. Et ça, c'était un convoyage de fond, quoi, qui s'était mal passé, quoi. Donc ils avaient été obligés de fuir la région, et ça on ne dit pas trop. Et Kuo Yun-chen était un peu impliqué dans cette affaire, et donc il préférait se faire discret. Mais c'est pour dire que sur place, c'est quand même important. Et moi je suis bien content d'avoir permis de retrouver la tombe de Kuo Yun-chen, d'avoir réhabilité le nom de Wang Zemin en Chine populaire. Et donc d'inscrire dans un courant historique réaliste sur place. Tout à fait. Très respecté par les Chinois, moi ils me respectent énormément, je suis considéré vraiment comme l'égal d'un maître. Je
suis pas un sous-maître. Là, Ouais. je suis vraiment, c'est vraiment, ils font très attention de. Ouais, d'avoir les convenances, Oui, oui, d'avoir les toutes convenances. les- Oui. C'est important ça Et pour c'est eux. et c'est même un peu embêtant parce que je suis l'aîné. Je suis plus âgé que Wang Wuling, qui est le maître sur place, quoi, qui est le maître héritier sur place, Ouais, ouais. qui est le détenteur de cette tradition du Xingyi particulière. Et alors, il est obligé d'être bienveillant par rapport à moi, parce qu'en plus, je suis son aîné, quoi. Alors, voilà, On c'est- espère c'est- bien aussi peut-être les recevoir quand même Oui, ben, l'année j'espère. prochaine. De Ah ben les oui, voir on et espère de- toujours les recevoir. Oui, oui. On espère les recevoir, mais d'ici là, j'ai des élèves qui sont là-bas. Il y en a qui ont échangé. Et qui continuent. Et qui continuent, Ouais, ouais. voilà. L'important aussi, c'est que ça continue. C'est pas parce qu'on a une stèle en marbre que les choses s'arrêtent. Exactement, oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Moi, Ça marque une j'ai chose, précisé, y compris à mes anciens et mes élèves et les assistants et autres, que là, c'était merveilleux parce que ça s'est passé depuis 2014, donc 5 ans en gros, mais que c'est depuis 1979 que ça existe. Ouais, Sauf que c'était pas dans le marbre. Il faut du temps. Alors là, c'est vrai que le coup du marbre, ça tempère un peu les baratins. Ouais, ouais. Bah là, oui, c'est clair que là, il n'y Là, a bon. plus de. Alors, hormis le fait que j'aurais en plus embarbouillé les Chinois, quoi, la Chine. Difficile. Oui, pour- quand même. Mais c'est le proverbe, on peut tromper quelqu'un une fois, tu sais, 1000 fois, mais on peut pas tromper 1000 personnes une fois, etc. Et c'est ça, voilà, le fait, c'est un fait. Ouais, si je le répète, c'est un tic de dire c'est un fait. Donc pourquoi discuter, pourquoi ergoter, pourquoi couiner Bah, je pense qu'il y a peut-être aussi de la jalousie, il y a beaucoup de choses aussi. Oh, hein, jalousie ça- et malveillance, ouais. Ouais, voilà, ça c'est existe. pas d'aujourd'hui, c'est- quoi, ouais, c'est pas d'aujourd'hui. et je pense que ça continuera Ouais. aussi. Hein. Je pense que même en ayant des preuves parfois, Oui, ça c'est l'être humain mais les qui preuves veut sont pas. contestables toujours. Ouais. Toutes les preuves sont contestables, c'est la difficulté, quoi. Parce que bon, après, qui dit que la lettre a été écrite par un tel, quoi, bon, On s'en sort plus. on n'est pas sorti de l'auberge, quoi. Mais c'est pour dire que je comprends la jalousie, je la comprends. Parce que Henri Pelé, donc un de mes premiers profs, disait à Michel Random, il me présentait à Michel Random, et il disait, voilà, je te présente Georges Charles, lui, concernant les arts chinois en France. C'est pas les murs, c'est pas les meubles, c'est pas les fondations, c'est le plan d'occupation des sols. Georges Charles, c'est le plan d'occupation des sols des arts chinois en France, les arts martiaux et Qigong et Ouais, autres. ouais, ouais. Alors, à tel point que les historiens de revue savent pas trop ce que j'ai amené en France. Si c'est le kung fu, c'est le corps. Si c'est le qigong, c'est le corps. Et si c'est l'interne, c'est le C'est corps le aussi. cas, ouais. Voilà. Donc c'est là où je comprends qu'il y a de la jalousie. Et de Ouais. la malveillance. Bon. On veut toujours se placer devant aussi. Hein. Je pense que c'est des gens qui veulent prendre des places. Ça arrive aussi. Donc, Oui. qu'est-ce qu'on veut? Il faut toujours enlever un petit peu celui qui est devant. Oui, oui, mais bon, là, il n'y a pas trop de place à prendre. J'embête personne au niveau du fêlé. Bon, j'ai un site que je gère avec un ami, élève. Bon, on n'est pas agressif, on apprend. Ouais. D'ailleurs, je mettrai tous les liens hein, concernant le site de Georges. Vous retrouverez en lien. Il suffit d'aller vers le bas et vous cliquez dessus. Vous pourrez aller directement sur le lien. Et là, c'est comme un crabe, il faut décortiquer parce qu'il y a 2000 pages. Ah, c'est énorme. Il faut être patient. Hein, par contre, c'est énorme. Et pas s'endormir en cours. Ah ouais, non, c'est énorme. Franchement, puis c'est pas des petits articles. Hein, c'est des trucs, c'est du lourd. On peut en faire des livres. Hein. Ouais. Et puis avec des choses amusantes aussi, des contre-enquêtes Oui, oui, intéressantes, contre-enquêtes. amusantes. Parce que moi je pense que c'est dommage d'avoir un média et de ne pas pouvoir parler des choses qui vous passionnent. Et d'attendre que ça soit quelqu'un d'autre qui le fasse. C'est bien, là c'est génial aussi. Hein. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des tas de domaines qui moi me passionnent et sur lesquels j'aime m'exprimer. Moi, je serais même curieux, c'est de savoir quel est le domaine qui ne t'intéresse pas. Parce que là, Oui, c'est ce qui est incroyable, c'est que vous pouvez parler de n'importe quel sujet. Voilà, il y a une conversation qui se met en place parce que. Donc, je serais curieux de voir. Voilà, c'est le gros point d'interrogation. Mais l'ennui aussi, c'est quand on est comme ça, on est un peu comme ça. J'allais voir des conférences du professeur Gustave Monod quand j'avais 10 ans, quoi, au Muséum d'histoire naturelle. Et les mecs qui étaient là me disaient, jeune homme, la ménagerie, c'est là-bas. Et je leur disais non, j'ai assisté à la conférence de Gustave Monod. Alors ils me regardaient avec des yeux comme des boules de billard, parce que j'avais envie de savoir comment ça se passerait, quoi. Et donc c'était pas toujours facile, parce que je posais des questions auxquelles ils ne s'attendaient pas.
Alors je les mettais quand même très mal à l'aise généralement, parce qu'un gamin peut poser des questions qu'un adulte n'oserait pas poser. Bah, justement, l'enfant, il n'a pas cette peur, il n'a pas Oui, ce, voilà. ce Je frein. m'intéressais il y a 40, 50, 60 ans à l'écologie, à la nature, aux insectes, aux champignons, aux papillons, aux oiseaux, et plein de choses. On peut dire que tu as un boulimique de savoir, de connaissances. Oui, malheureusement. Ouais. Malheureusement ou heureusement. Ah, parce que des fois, ça aurait été bien de ne pas me disperser. C'est que la dispersion, elle est large. Là, c'est un peu taille-sous, c'est se disperser pour voilà. se recentrer, pour... Mais oui, c'est ça, c'est un truc un peu... J'ai horreur du terme, mais c'est universel, quoi. Parce qu'en France, dès qu'on parle d'universel, c'est tout petit, quoi. Les Chinois disent l'univers, c'est une chure de mouche sur la sandale du Bouddha. Donc ça remet l'univers à sa place. Mais c'est une vision élargie, qui dépasse le petit humain, quoi. Shaoren, c'est nous, on est des petits bons sens, quoi, quelque part. Ici, on essaie de s'élever pour que ça dépasse un peu. Et de s'attacher aussi au respect de la nature, au respect d'autrui. C'est aussi une démarche un peu philosophique. C'est pour ça que c'est fatigant des fois, parce que quand on voit les dérives, après... Oui, il y a des dérives. Ouais, les dérives sont les mêmes que dans les arts martiaux par rapport à l'écologie. C'est catastrophique, quoi. C'est l'écologie qui permet la pollution, qu'on achète le droit de polluer, quoi. C'est hallucinant, quoi. Ouais. Et par contre, nous, on paye cher le droit de ne pas polluer. Alors on va me dire, ouais, qu'est-ce qu'il fait? J'ai une bagnole hybride, tu vois, ça fait des années que j'ai une hybride. Mais ça m'a coûté cher, hein, mais bon. Parce que je sentais qu'il était important de faire un petit pas, Un et petit pas geste, que celui-là, un petit geste ouais, pour préserver ouais. un peu, quoi. Même si c'est qu'un petit geste. On va me dire, t'as bien des... Bah, c'est par chance, oui, j'ai pu le faire par chance. Ça tombait avec un petit héritage, donc j'ai pu le faire. Ouais. Je me suis dit, c'est ça ou placer en bourse, et je préfère acheter une bagnole. C'est sûr, c'est là. Oui, voilà, comme ça. Bon. Ok, bah écoute, moi j'ai fait le tour un petit peu des questions, t'as répondu à pas mal de choses. Mais si des gens ont des questions précises, je suis toujours prêt à répondre. Hein. Ils peuvent d'ailleurs écrire sur le site. Oui, tout à fait. Taoyin. Donc il y a mon mail message à qui voudra. En général, je réponds. Vous allez sur Taoyin et vous À contactez. partir du moment où c'est poli et que la personne me dit je m'appelle un tel. Oui, voilà, ouais. Oui. Présentez-vous, restez général, courtois, ça reste minimum. Si c'est Kuo Yung Chen ou San Shan Feng qui me pose des questions, je réponds pas. Je suis déjà branché avec, donc je me doute que le mec il a autre chose à faire qu'à écrire un mail ou Napoléon. Bon, mais si la personne est la personne, je suis tout à fait. Mais qui t'a donné même des pistes pour des chercheurs, quoi. Par exemple, il y avait des questions sur le Ling Pao Ming. Ben voilà, bon, ben là, il y a tout un tas d'ouvrages très complexes, très compétents, comme le Dao Zhang et des choses comme ça, et qui permettent de voir comment ça a évolué, comment ça s'est transmis. Mais ça, en France, quand on parle de Qigong, voilà, c'est un terme qui n'existait pas. En 69 aux États-Unis, c'est là que j'ai appris ces termes qui n'existaient pas. Le Kung Fu, c'est un terme qui n'existait pas. Le Qigong, pareil. Bruce Lee, pareil, il s'appelle Lee Siu-Long. Chow Men, tout ça, c'est des termes pour les Occidentaux, quoi. Les Chinois utilisaient d'autres termes entre eux. Alors c'est vrai que là, on se pose des questions, pourquoi ils utilisent des termes entre eux et qu'ils nous refilent un terme différent. Parce que ce qu'ils nous refilent n'est pas tout à fait ce qu'eux utilisent. Ouais. J'avais fait remarquer ça à un de mes amis de très longue date. Quoi. Il y avait, pour une école spécifique, je ne dirais pas laquelle, il y avait 2 bouquins pour les élèves, les bons pratiquants. Alors c'est marrant qu'il y avait un bouquin que avec des Chinois et un bouquin que avec des Occidentaux, quoi. Je m'étais dit, mais pourquoi ils ne font pas un bouquin avec tout le monde, quoi. C'est étrange. Alors ils ont dû me dire, ouais, mais c'est compliqué parce qu'il faut marquer en chinois d'un côté, un occidental de l'autre. Ouais, non. Moi j'ai mon nom en chinois, je marque mon nom en chinois et puis mon nom en occidental en dessous, et comme ça c'est facile. Hein. C'est très facile pour un Chinois de dire comment tu t'appelles en chinois. Hein. Il regarde ton nom, il cherche un peu, puis tac. Alors bon, c'est pour ça que des fois c'est un peu... Avec le temps, comme dirait la chanson, on commence à être un peu prudent, quoi. On fait un peu attention. Mais ceci dit, moi je suis prêt à répondre aux questions par rapport aux photos, par rapport aux...
par exemple, comme si on disait un curé, prouvez que vous êtes curé, quoi. Bah, le mec il va dire, bah, moi, j'ai été étudiant en truc il y a telle année, je suis à la cure de trucs, voilà quoi. Ouais. Il n'a pas un papier marqué curé, je suis désolé, quoi. Je dois en avoir un peut-être. Peut-être. On va faire une recherche là-dessus. Oui, oui. En tout cas, bah, écoute, merci beaucoup, merci vraiment. Et c'était un honneur vraiment, parce que je sais que tu le fais pas tout le temps, enfin pas souvent. Non, mais c'est vrai, c'est pas évident. Donc merci beaucoup parce mais que... Déjà, il faut que les questions soient un peu bienveillantes, parce que sinon ça me fout en colère. J'ai eu chaud. Je me bloque très vite. Non, là, ça a été super. On peut poser des questions difficiles, mais d'une façon bienveillante. Oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai que je comprends que certains se posent des questions. Ouais. Qui sait, oui, de toute façon, se poser des questions, c'est l'être humain. C'est la chanson, là. Qui sait ce gars-là, il a une drôle de tronche, ce type. Oui, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui sait, d'où ce qui vient, bon. Ouais, on essaie de répondre. La seule chose que j'aurais à dire, une fois de plus, c'est, comme ça date d'un peu loin, quoi, des années 60, 50 et 60, ah, c'est vrai que... Tous les documents sont difficiles à trouver. Les documents ne trouver. sont pas faciles à compiler pour certains. Dans le vestiaire, j'ai pas pris de photo avec Coépé, quoi. Bon, bah, par contre, on est resté en relation jusqu'à peu de temps, jusqu'à son décès, quoi. Etc. quoi. J'ai eu quelques photos avec Plé, quoi. D'ailleurs, on me voit d'ailleurs avec Henri Plé. Il est en train de discuter avec Albert César et Ogura, et on voit juste derrière, quoi. C'est marrant, quoi. Ouais. Ok, bon, on va arrêter pour aujourd'hui. On va aller se prendre, nous, un petit café, enfin une petite boisson fraîche, parce qu'il fait très chaud. En plus, on a eu pas mal de petites mouches qui nous ont tourné autour. Je ne sais pas si vous avez vu des gestes comme ça. C'est un peu pénible. En tout cas, j'espère que vous aurez... j'espère que vous aurez apprécié. Merci beaucoup, Georges. Merci. Merci à vous. J'espère que vous aurez apprécié. On se voit demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. Ça Étienne.